Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va entamer, malheureusement le temps nous manque, mes frères et mes sœurs. Je serais restée volontiers avec vous, mais je dois partir à moins le quart. J'ai un train juste en face, alhamdoulilah, à moins le quart. Donc voilà, je voulais vraiment... je vais vous parler de l'adolescent, mais vraiment des grandes lignes, parce que je veux vraiment vous laisser l'espace pour pouvoir poser des questions. Je vous ai mis une... Alors voilà, il faut vraiment que vous compreniez quelque chose d'important, Inch'Allah. Je ne sais pas si ceux qui connaissent, c'est la pyramide des besoins de Maslow. Vous connaissez? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Maslow est un psychologue américain qui a parlé des différents besoins de l'être humain. Et ça c'est très très important, c'est voire fondamental. D'abord la première des choses que j'ai à dire sur les besoins, c'est que à partir du moment où on n'assouvit pas un besoin, d'accord, où on est vraiment, on n'est pas à l'écoute de nos besoins et encore moins à la satisfaction de nos besoins, c'est simplement le début de la violence, d'accord. Il faut le savoir que toute violence sur terre se fait uniquement parce que un des besoins primaires ou moins primaires, on va les voir, n'est pas assouvi. Donc c'est pour ça qu'en début de séminaire, je vous disais, c'est très très important d'écouter vos besoins, mes frères et mes sœurs. Très important d'être à l'écoute de vous-même, mais après tout, quel est mon besoin aujourd'hui? Pourquoi est-ce que cet adolescent, pourquoi est-ce que cet enfant ne va pas bien? Pourquoi est-ce qu'il exprime par la violence quelque chose? C'est qu'effectivement, peut-être qu'on n'a pas assouvi un de ses besoins. C'est parce que peut-être qu'on n'a pas écouté, peut-être que je n'ai pas été à l'écoute de mes besoins à moi, mon époux non plus, et peut-être que lui... Donc vraiment toujours se poser la question des besoins. Quel est mon besoin qui n'a pas été assouvi là où est née la violence? Qu'elle soit verbale ou physique d'ailleurs. Donc il faut savoir que nous avons tous des besoins physiologiques. Alors les besoins physiologiques, c'est bien sûr manger, dormir, se reproduire, respirer, etc. C'est la base, vraiment la base de cette fameuse pyramide. C'est-à-dire que à partir du moment où on n'a pas ce besoin-là, on ne peut pas s'élever dans la pyramide. Deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. C'est le besoin d'avoir un loyer, enfin de payer un loyer, d'un travail, d'avoir un toit. Vraiment d'être dans la sécurité et ne pas vivre dans la jungle, mais être dans la sécurité. C'est le deuxième besoin qui vient juste après le besoin vitaux. D'accord? Ensuite vient, et ça c'est très important, c'est ça que vous devez développer chez votre enfant, le besoin d'appartenance. Il doit comprendre, cet enfant, que vous devez comprendre qu'il a ce besoin d'appartenance et qu'il a besoin d'appartenir à une umma, à une communauté, à quelque chose. Il ne peut pas vivre comme ça sans appartenir à quiconque et à personne. Donc il vous appartient certes, mais il appartient aussi à une communauté et c'est ça que vous devez valoriser tout petit. Tu vois, nous les musulmans, on est ceci, on est comme ça, voilà nos limites, voilà ce qu'on a le droit de faire, voilà. Et c'est très important, il va être reconnu dans ses besoins. Et c'est ça seulement, une fois que les trois besoins ont été assouvis, c'est uniquement là, effectivement, qu'on va pouvoir répondre aux besoins d'estime. Donc, besoin d'estime de soi, besoin d'avoir confiance en soi et aux autres, besoin relationnel avec les autres, besoin social. D'accord? Le besoin d'être avec des amis, le besoin de partage, le besoin d'amour, le besoin d'expression de certains sentiments ne se fait qu'à la quatrième phase de cette pyramide-là. Et enfin, et uniquement, si ces quatre besoins-là ont été assouvis, à ce moment-là, on va pouvoir aller vers le besoin de s'accomplir, c'est-à-dire le besoin de réalisation de soi. On se réalise soi en tant qu'être humain et on a vraiment un équilibre et une personnalité forte, ce que je dis sécurisée à l'intérieur de soi, qu'à partir du moment où on a réussi à répondre à ses besoins. D'où la nécessité et l'importance d'écouter ses besoins, d'écouter les besoins de l'enfant et d'essayer, bi'idn ar-Rahman, dans la limite bien entendu de l'islam, de répondre à ses besoins. Ça veut dire qu'un enfant qui n'a pas de sécurité, qui est totalement insécurisé, ou un enfant qui n'a pas d'appartenance, c'est-à-dire, voilà, on lui a parlé d'islam sans lui a parlé, il n'a pas vraiment de famille, il est en plus dans une famille monoparentale, il ne voit plus son papa. Enfin, comment est-ce que vous pouvez demander à cet enfant-là de s'estimer ou encore plus de se réaliser si à la base il n'y a pas un besoin, il n'y a pas ce besoin d'appartenance qui a été assouvi? Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, il faut, strate par strate, répondre à tous ces besoins pour pouvoir être un enfant accompli, voire un adulte accompli derrière. Très important. Et donc notre but à nous, quand je parlais d'amour, quand je parlais de valorisation, vous voyez, je parlais en fait de tout ça, pour pouvoir avoir un enfant équilibré, un adulte en devenir équilibré, Inch'Allah. Vous comprenez l'importance des choses?
Et parfois, c'est vrai qu'on manque, y a une strate qui n'est pas du tout, qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été entendue, puis après on se demande pourquoi on est violent. On se demande pourquoi l'enfant il va dans tous les sens et il hurle. Ben, c'est peut-être parce qu'on n'a pas écouté un de ses besoins essentiels, notamment l'estime par exemple. On ne l'a jamais valorisé, on n'a jamais estimé un minimum. Automatiquement, il ne peut pas se réaliser. Et il va décrocher scolairement, et il va être en échec scolaire, par exemple. Vous comprenez l'importance de ces besoins-là et de l'écoute de ses propres besoins et de ceux de ses enfants, Inch'Allah. Une étude scientifique sur 2000 personnes, mais après, je ne vais plus trop avoir le... juste pour reprendre un petit peu les points, c'est-à-dire qu'il y a 10 points. Une étude scientifique, encore une fois, sur 2000 parents, ont, subhanallah, comment dire, ont relevé 10 points importants pour pouvoir avoir un enfant épanoui. Donc le premier, et pas des moindres, c'est ce dont je vous parle depuis ce matin, numéro 1, amour et affection. Soutenir, accepter l'enfant, être affectué, passer du temps ensemble. C'est la première condition sine qua non à l'épanouissement de l'enfant. Amour et affection. Deuxième chose, comme par hasard, subhanallah, ça c'est une étude très récente scientifique, hein, mais qui dit rien d'autre que ce que notre fameuse religion nous a dit, hein, subhanallah, alhamdoulilah, encore une fois, ala ni'matil islam. Deuxième chose, gestion de son stress, donc émotionnel, donc intelligence, augmenter son intelligence émotionnelle, rester calme, etc. Troisième chose, compétences relationnelles, maintenir une relation saine avec l'autre parent, notamment en cas de divorce, et montrer l'exemple de relations amicales avec autrui. C'est une étude américaine, d'accord ? Donc, troisième chose, les compétences relationnelles. Donc, on est encore dans l'intelligence émotionnelle. Quatrième chose, autonomie et indépendance. Je te fais confiance, mon enfant. Je sais que tu ne vas pas me trahir. Comment vous voulez qu'un enfant vous trahisse à partir du moment où vous lui dites ça? Au lieu de le fliquer et de lui dire « Regarde, à quelle heure tu es rentré, où est-ce que tu étais, mais je sais que tu as été là, tu m'as menti, etc. Je t'enlève le portable, je t'enlève... » On est dans le flicage, mais là, rien de bon, quoi. C'est pas du tout constructeur. Je te fais confiance et je sais que tu ne vas pas me trahir. Et bien, il va avoir ça sur les épaules, il va sortir, il va dire « Attends, maman, il me fait confiance, maman, il me fait confiance. Non, je peux pas, quoi. » Vous l'investissez effectivement de cette confiance-là qui fait qu'il ne pourra pas aller jusqu'à la trahison. C'est à vous aussi d'apporter les choses et ne pas le fliquer. Donc autonomie et indépendance, traiter son enfant avec respect et l'encourager à devenir autonome. Parfois nous les mamans on est tellement sur notre enfant, on a tellement peur, mais que cette peur se transforme en non-autonomie et pas du tout en surprotection qui va faire qu'on va faire des enfants faibles. D'accord ? D'ailleurs j'en profite pour dire, j'avais tellement de choses à vous dire, j'en profite pour dire tout à l'heure je parlais du laxisme. C'est très très important de ne pas faire de vos enfants des enfants rois. Allez, comme je fais juste une parenthèse ultra importante, des enfants rois. Vous savez à qui on permet tout? Eh bien ce sont des enfants qui pour la plupart vont devenir des adolescents manipulateurs. Parce qu'ils ont tellement eu l'habitude de tout avoir gratuitement, sans limite, qu'ils vont devenir manipulateurs. Et 80% des adolescents manipulateurs, vous savez ce qu'ils vont développer? Ils vont développer à l'âge adulte une perversion qu'on appelle la perversion narcissique, que vous devez entendre de plus en plus. C'est l'adulte tyran, qui tyrannise sa femme, qui tyrannise ses enfants, et qui... D'accord? Astaghfirullah, que disait Pharaon dans le Coran Karim, et c'est exactement ça. Je suis au-dessus de tout, et Dieu sait que dans notre communauté, malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Pourquoi? Parce qu'ils ont été adulés par les mamans. Donc votre responsabilité, et votre rôle, vous, les mamans, c'est de ne pas aduler vos enfants. On est tous logés à la maison. C'est pas parce que c'est un garçon qu'on lui apporte le plateau au lit. Faites très attention à ça. D'accord? L'adolescent manipulateur devient un pervers narcissique. Faites, pas tous, mais beaucoup. Donc faites très attention, mais ça je pourrais en parler pendant... C'était juste, je referme la parenthèse. Donc ensuite, autonomie et indépendance. Cinquièmement, éducation et apprentissage. Encourager l'enfant à lui donner l'exemple lors des apprentissages. Mais regardez où est-ce qu'elle vient l'apprentissage. À partir du cinquième seulement. Ensuite, compétences de vie quotidienne, subvenir aux besoins. Donc on est dans les besoins de l'enfant. Assurer des revenus, bien sûr. Et former des projets d'avenir. Très important, mes frères et mes sœurs. Si vous n'êtes pas dans la projection avec vos enfants, ils ne pourront jamais se projeter. Je fais de l'orientation. Et mon grand souci aujourd'hui, c'est quand j'annonce ma conférence dans les mosquées, je l'intitule Éducation de l'enfant, machallah, j'ai du monde, et quand je l'intitule Orientation, parce que je leur fais des super PowerPoint, vraiment leur indiquant les grandes voies d'orientation, post-troisième, post-bac, etc., pour leur expliquer, pour ne pas qu'après on vienne me dire, eh ben non, on m'a mal orienté.
Mais tu es maître de ton orientation en tant que parent, d'accord? C'est à toi d'aller choisir. On t'impose rien. Mais c'est à toi d'aller chercher. Et quand dans les mosquées, subhanallah, j'intitule l'orientation, j'ai 4 personnes. Je dis, mais où est-ce qu'elle est la Oumma, subhanallah? Pour l'éducation, il y a tout le monde. Et puis pour l'orientation, qui est une partie très importante de l'orientation, de l'éducation, il n'y a plus personne. Il y a un problème. L'orientation, dès la cinquième, billah alaykoum, allez vous familiariser avec les outils de l'orientation, allez dans les CIO, il y en a partout en France, les centres d'information et d'orientation, je ne le dirai jamais assez, les gens de notre communauté malheureusement ne sont pas assez avertis, c'est un service public gratuit où vous pouvez trouver des choses extraordinaires sur l'orientation, habituez l'enfant à se projeter. Pourquoi? Parce que quand il ne se projette pas, c'est qu'il va mal. Un adolescent qui vient qui me dit je ne sais même pas ce que je veux faire, alors là je suis complètement... C'est un enfant qui va mal. Donc habituez-le dès la cinquième à se projeter, à se dire eh ben, c'est quoi, tu es plus littéraire, tu es plus scientifique, est-ce que tu es plus manuel, bah, tu sais, qu'est-ce qui t'irait bien, viens on va faire un test, c'est gratuit au CIO. Intéressez-vous à l'avenir de votre enfant. C'est pas en seconde qu'on se dit bah tiens en fin de compte on fait une seconde générale ou une seconde professionnelle. Non, non, subhanallah, c'est important, mais c'est à vous en tant que parent de faire ça. Je sais que vous n'avez pas encore d'adolescent, mais ça va venir incha'Allah. Vraiment l'importance de ça, de l'orientation et de la projection. Je me projette quand je vais bien. Septièmement, contrôle du comportement, récompenser les comportements positifs de l'enfant et ne le punir que lorsque d'autres méthodes ont échoué. D'accord? Huitièmement, la santé. Donner à son enfant l'exemple d'un style de vie sain, effectivement, dormir à l'heure, manger à l'heure. Alors ça, les rituels du coucher et du dîner, c'est très important. Les adolescents qui vont mal encore aujourd'hui me disent on mangeait à n'importe quelle heure, on faisait n'importe quoi. Non, non, 7 heures c'est 7 heures, après l'heure c'est plus l'heure. Habituez-vous à mettre à vos enfants un cadre. Très très important le cadre. Quand on mange à 7 heures, au lit à 8 heures ou 8h30, peu importe, mais c'est très important et ils grandissent grâce à ça. Ils savent qu'à 8 heures, l'horloge biologique interne va dire qu'à 8h30, je dois être au lit. Et ça c'est important, c'est rassurant. C'est ce qui va sécuriser l'enfant. D'accord? 9e, subhanallah, ils l'ont mis en 9e et c'est déjà pas mal. Et je peux vous avouer que si c'était une étude scientifique française, je ne pense même pas qu'elle apparaîtrait. C'est une étude scientifique américaine. Et au numéro 9, on met spiritualité, quand même. Spiritualité, encourager le développement spirituel et religieux et participer à des activités associées. Ça fait partie de l'épanouissement. D'accord? Et 10, sécurité, prendre des précautions pour protéger son enfant, être attentif à ses activités et à ses relations. D'accord? Pour juste l'adolescent, il faut savoir quand même quelque chose de très important, vous qui n'avez pas encore d'adolescents, mais juste des enfants, des adolescents en devenir, c'est que 75% quand même, une étude scientifique qui a prouvé que 75% des adolescents allaient bien. Alors quand je vois des frères et des sœurs qui viennent me chercher, qui viennent dans mon cabinet et me disent ouais ben voilà il a 12 ans, là j'ai trop peur, l'adolescence, la crise elle arrive, là je ne sais plus quoi faire, il faut que vous m'aidiez. Je dis mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a 12 ans qu'il va avoir une crise, subhanallah. Il n'y a aucun souci, je dis, ça peut très très bien se passer. À partir du moment où vous l'avez sécurisé, encore une fois, vous inquiétez pas, il va passer une belle adolescence, bi'ibn rahman, bi'ibnillah, d'accord? Donc ne vous affolez pas. D'accord? N'êtes pas dans la terreur de vous dire que ça y est, je vais faire une crise. Non, 25%, c'est-à-dire 2 enfants sur, presque 3 enfants sur 10 font une crise d'adolescence. Les autres vont très bien. Il faut le savoir. Les adolescents peuvent être épanouis. Je crois que c'est quand même quelque chose de très important pour ne pas penser que tout le monde va aller à la crise d'adolescence parce qu'il a 12 ans. Un de nos professeurs en psychologie nous disait toujours le problème des ados, en fait, c'est les adultes. Tout simplement. Et il avait absolument raison, c'est-à-dire que les ados, subhanallah, ils éclatent complètement. Moi j'ai une adolescente là, subhanallah, avec une famille, masha'Allah, très traditionnelle, peut-être trop à mon goût, mais très traditionnelle, ou qui ont eu des limites partout, tout le temps, très même rigide, voire ultra rigide, et la fille qui n'a jamais rien parlé, qui n'a jamais dit quoi que ce soit, etc. Il y a 19 ans, elle explose, et elle dit stop, et même mon hijab, ma karafi, comme je vais l'enlever, parce que vous êtes trop dur, parce que vous immiscez dans ma vie. C'est du style la maman qui ouvre la porte de la salle de bain carrément pendant que sa fille se douche. Enfin, pourquoi? Ben, c'est moi qui t'a créé, c'est moi qui t'a fait, astaghfirullah, c'est moi qui t'a mis au monde. Donc enfin, vraiment, subhanallah, on va dans les limites. Voilà, en tant que musulman, non, subhanallah, il y a quand même beaucoup de choses à ne pas faire. Elle a 19 ans, elle vient d'avoir son bac, elle a la faculté, mais elle la suit à la fac, son papa la suit, il est médecin, sa maman est médecin, son papa est médecin. Je ne sais pas si vous voyez, les CSP, ça ne veut plus rien dire. Et ils sont tellement dans l'intrusion
qu'elle explose tout simplement, que les autres ne disent rien, mais elle est dans l'explosion cette petite. Et là, elle ne comprend pas, la maman est complètement défaite, et elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Allah? Alors surtout, posez-vous pas cette question, s'il vous plaît. On ne dit pas pourquoi il m'arrive ça, on dit comment je vais faire pour m'en sortir. Mais le pourquoi, ça fait que vous enfoncez, astaghfirullah, on ne demande pas pourquoi on a eu ça. D'accord? Et puis peut-être effectivement que il y a des choses à revoir. Tu rentres dans la salle de bain, ma soeur, c'est peut-être pas ce qu'il faut, elle a quand même 19 ans. Tu lui fous dans son portable un minimum de confiance. En fait, il n'y avait aucune confiance, elle était tellement ultra rigide à tout contrôler que l'enfant il éclate. Donc quand un adolescent il éclate, c'est jamais pour rien. C'est jamais pour rien. Je ne dis pas que c'est de votre faute. Je ne veux pas vous culpabiliser, je vous responsabiliser, vous l'avez assez compris. Je vous responsabilise dans le sens où si vous ne montrez pas un minimum de confiance avec votre enfant, il va vous le faire payer. Il va exploser, il va fermer la porte, il va dire stop. Vous comprenez ? Et puis le problème c'est que si par exemple, vous savez tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire avoir cette relation de proximité avec l'enfant, cet espace de parole, c'est-à-dire avoir ce sentiment de faire le don de soi à votre enfant. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas une dépendance, c'est-à-dire vous ne créez pas une dépendance affective avec votre enfant, et bien cette dépendance-là, qui n'a pas eu lieu, qui aurait dû avoir lieu et qui n'a pas eu lieu en temps et en heure lorsqu'il était petit, et bien cette liaison, cette dépendance face au papa absent, à la maman dépressive et au lien qui ne s'est pas créé, et bien à votre avis, pourquoi l'adolescent tombe dans les addictions ? Pourquoi ils tombent dans les addictions graves? La drogue, le jeu vidéo est une addiction, on ne se rend même pas compte. J'ai des enfants, ils ont 8 ans, les parents n'ont rien vu, ils sont tellement fatigués qu'ils les mettent devant la vidéo, ils sont addicts, ils ont 8 ans. Ils ne peuvent plus, ça devient de la noradrénaline, et quand ils n'ont pas l'objet de la vidéo, ça se passe très très mal, ils explosent, ils sont devenus addicts, ils n'ont rien vu. Et ben je vais chercher du lien et de la dépendance là où tu ne m'en as jamais donné. Tu n'as jamais eu cette faculté, toi parent, de me donner ce lien, et bien moi je vais aller dépendre, je vais aller pousser les limites au maximum et je vais aller dans la dépendance de la plus grande des dépravations, et de l'alcool et de la drogue, mais j'ai besoin en tant qu'être humain d'avoir ce lien. C'est pour ça que j'ai insisté depuis tout à l'heure, de façon si importante et répétitive sur le lien à donner à vos enfants. Puis là, le lien à créer, le lien d'amour, d'affection, parce que si le lien d'amour et d'affection n'existe pas, ils iront vers el-bedil, qu'on appelle en arabe, c'est-à-dire autre chose, un autre lien, et cet autre lien peut être néfaste, dévastateur, destructeur. D'accord ? Donc c'est à vous d'instaurer ce lien-là. Mais c'est très important. Quand on étudie la toxicomanie, les gens qui sont vraiment les ados qui sont addicts, wallah, c'est pas rien. C'est qu'il y a eu une cassure, encore une fois, un dysfonctionnement et une cassure dans les relations familiales. D'accord ? Donc on peut, on peut toujours réparer les choses. On peut toujours faire en sorte de protéger. Et après, alayna bid-du'a. Vous êtes responsable des outils que vous allez donner, que vous devez donner à vos enfants, mais vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils vont en faire une fois à l'âge adulte. D'accord? C'est-à-dire, moi, je t'ai donné, et je donne, et même Allah, je fais mon maximum. Je te donne de l'amour, je te donne de la valeur, je te donne tout, de la miséricorde, tout ce que je dois te donner, les outils de l'islam, je te donne tout, l'apprentissage. Et demain, alaykoum bid-du'a. Si après, vous voyez qu'il met à mal tout ce que vous lui avez donné, et c'est le prof des adolescents qui vont mal, et bien, alaykoum bid-du'a. Après, n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jal vous dit sur Al-Baqarah وَإِذَا سَأَلَكَ بِعِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. C'est-à-dire, si quelqu'un t'interroge sur moi, il n'y a même pas le dit, il y a je suis proche. Soyez dans la proximité d'Allah. Ad'ouni astajib lakum. Faites des doigts, je vous donne la certitude absolue et la conviction que je vous répondrai. Si ce n'est pas sur le moment, ça sera plus tard. Donc, s'il vous plaît, invoquez. Et c'est l'arme la plus forte qu'on peut avoir en tant que parent, c'est ad-du'a. Et ça, c'est vraiment fondamental. Surat al-Ra'd, le tonnerre, d'accord, Allah Azza wa Jal vous dit الذين يطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui s'apaisent
ceux qui apaisent leur cœur par l'invocation divine. N'est-ce pas par l'invocation divine que s'apaisent les cœurs? Le plus grand des antidépresseurs, walhamdulillah, hada min fadlillah, nous l'avons, c'est l'islam, c'est l'invocation, c'est ad-du'a. Ad-du'a, mukh al-ibada. C'est la cervelle, c'est subhanallah, le fin fond de l'ibada et des adorations, c'est ad-du'a. Donc apprenez vos enfants à faire des doigts au quotidien. Je suis dehors, dans le tramway, dans la rue, j'invoque. Apprenez ça à vos enfants, les doigts avant d'entrer dans les toilettes, les doigts avant de dormir. Mais c'est fondamental, c'est ce qu'on appelle la citadelle du musulman. C'est ce qui va me protéger, toi mon enfant, comme moi en tant que parent. Et ce qui va nous aider dans cette vie-là à nous protéger, c'est ad-du'a. L'enfant va pas bien, vous essayez de lui expliquer, vous communiquez, vous voyez que ça va toujours pas, vous l'aidez, apprenez-leur donc tout petit, et ils vont faire des petites doigts, ils vont lever leurs mains au ciel, et ils vont dire oui, effectivement, ils vont invoquer Dieu, et ça va être une habitude pour eux. Rabbi, viens, on fait des doigts ensemble, mon chéri, viens, on va faire la salade ensemble. Pareil, et quand vous avez donné ça, vous pensez qu'à l'adolescence, et ben non, Wallah, et même en secret, même s'il va mettre à mal vos limites, il va quand même faire des doigts, parce que vous avez mis ça dans son cœur. Et ça, vous êtes responsable de ça. Peut-être pas de ce qu'il en fera demain. Mais les doigts, mes enfants, mes frères et mes sœurs, vraiment, subhanallah. Mais c'est très important. Vous ne vous rendez pas compte, subhanallah, comme ça peut tout changer. Ça donne du sens à notre vie. C'est ça qui veut dire, mais on est ici sur terre, pourquoi? Donner du sens, expliquer les choses à vos enfants. Uniquement pour m'adorer. C'est évident, mais en même temps, il faut le dire et le redire. L'iya'buduni et l'ibada, qu'est-ce que c'est? C'est salat, c'est doua, etc. Et c'est ça les armes les plus fortes au monde que vous allez pouvoir transmettre. Dans l'amour et rifq, et pas fait shadid al-iqab, d'accord, que vous allez pouvoir avoir un adolescent et un enfant épanoui demain. D'accord? On commence les questions? Encore 5 minutes. Voilà. Donc, lui apprendre que si je te dis non, encore je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est parce que je t'aime, c'est un acte d'amour. Je te dis non, tu sortiras pas. C'est pas parce que tu as plus de 18 ans, mon grand ou ma grande, que tu vas sortir. Non, moi je t'aime et j'ai peur pour toi, d'accord? Comme Allah a peur pour nous et nous a énoncé certaines choses dans le Coran Karim, moi j'ai peur pour toi. Et je te dis, Wildi Benti, non, après 5 heures, je veux pas. Je ne peux pas. Et c'est pas parce que je veux te frustrer. Et c'est pas parce que je t'aime pas. C'est au contraire parce que je t'aime. Ça n'a plus rien à voir. La dimension est différente. Ah oui, effectivement, je compte pour quelqu'un. J'ai de la valeur pour quelqu'un au monde. Et un adolescent qui va sentir qu'il a de la valeur pour quelqu'un, que ce soit le père ou la mère, eh bien, alhamdoulilah, il ira bien. Et c'est vrai que là où ils sont mis à mal, effectivement, c'est là où les adolescents, je vous le dis en toute franchise, et ce que je vois au quotidien, les adolescents explosent et vont très mal, c'est dans les familles monoparentales. Parce que là, c'est bien joli, je parle des deux parents. Dans notre communauté, on est énormément touché par la monoparentalité, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça, les papas sont beaucoup démissionnaires parce que même en cas de conflit et de divorce, ils ne sont même plus là. Ils n'assument en rien. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Et c'est toujours la maman qui est épuisée, qui n'en peut plus psychiquement. Et du coup, elle n'en peut tellement plus qu'elle coupe le seul lien qu'il y a avec Allah Azza wa Jalla, c'est la salat, parce qu'elle arrive épuisée, elle n'en peut plus. Et du coup, les doigts ne montent plus. Parce que le seul lien qu'on peut avoir avec Allah Azza wa Jalla, c'est la salat. Donc, préservez votre salat, billah alaykum. C'est comme ça que vous allez préserver votre spiritualité. Et c'est parce que je vais dans la verticalité retrouver les ressources que je vais pouvoir aider les gens dans l'horizontalité, c'est-à-dire mes proches, mes enfants, ma famille. Mais c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un double djihad pour une femme qui vit seule avec ses enfants. Donc encore plus d'amour, peut-être encore plus, subhanallah, mais elle-même aussi peut-être se faire aider aussi, faire un deuil après ce divorce. Enfin c'est compliqué, c'est encore autre chose, mais vraiment ne restez pas sur un deuil, sur un deuil d'un divorce. C'est important aussi de pouvoir se reconstruire. Après tout divorce, il y a une reconstruction qui doit se faire. Je parlais de l'adolescent, j'en viens au divorce. Voilà, khair, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.